Pour le sommaire. Pour sceller le deal Chagos, l'Attorney General abat ses dernières cartes à Londres. Gavin Glover s'envole à nouveau pour la capitale anglaise ce soir afin de poursuivre les discussions sur le dossier Chagos. Décision entérinée ce mercredi lors d'une réunion spéciale du Conseil des ministres. Parallèlement, le journal en ligne britannique Financial Times rapporte que le Royaume-Uni attendra la bénédiction de Donald Trump avant de signer l'accord. Signalée disparue, une collégienne de 18 ans a mis le cap sur la France. C'est sa grand-mère qui a donné l'alerte après avoir retrouvé une lettre laissée par sa petite-fille dans sa chambre. L'accusation provisoire de breach of victa rayée contre le sergent Dave Bodou devant le tribunal de Moka cet après-midi. La poursuite a présenté un arrêt de procédure sur avis du bureau du DPP. Accusé d'agression par un attendant du ministère de la Santé, l'ex-ministre Khaled Chagadpal interrogé par le CCID ce matin. Il a été autorisé à partir. Le nouveau Sports Act sera soumis au vote à l'Assemblée nationale d'ici le mois de juin. Une première ébauche sera prête dans une semaine, annonce du ministre Deven Nagalingam. L'Attorney General Gavin Glover reprend son bâton de pèlerin direction Londres. Le négociateur en chef du gouvernement sur le deal Chagos quitte le pays ce soir. C'est ce qu'indique le communiqué émis par le service de presse du Prime Minister's Office cet après-midi, alors que l'on attendait une communication sur l'annonce d'un deal entre Port-Louis et Londres. Il semblerait qu'on soit reparti pour un nouveau round de négociations. L'optimisme affiché par Maurice et la Grande-Bretagne la semaine dernière pour un accord semble avoir pris du plomb dans l'aile depuis 24 heures. Le point avec Alwyn Sangili. Alors que tout le monde pensait qu'à l'issue du Special Cabinet Meeting, il allait y avoir une annonce sur la conclusion d'un accord sur la rétrocession des Chagos, ce communiqué indique que l'Attorney General Gavin Glover va de nouveau discuter avec les Anglais et que les pourparlers continuent derrière les rideaux. Ce délai dans la conclusion de l'accord aurait sa source aux États-Unis, avec l'avis légal sollicité par Donald Trump auprès du Pentagone afin de voir si le pays de l'oncle Sam ne veut pas être vulnérable géopolitiquement dans l'océan Indien avec la base militaire de Diego Garcia devenue un enjeu crucial du Chagos Deal. Donald Trump jouerait donc les troubles faits dans les négociations entre Maurice et la Grande-Bretagne sur le deal Chagos. C'est du moins ce qu'affirme le Financial Times qui indique la dernière prise de position des Anglais, comme étant pas trop pressés pour annoncer un accord. Cela alors qu'ils souhaitaient précédemment arriver à un consensus avant la prise de fonction du prochain président américain. La partie anglaise dit attendre désormais la bénédiction même du 47e président des États-Unis qui prêtera serment le 20 janvier prochain. Pendant ce temps, des membres de la Ligue ont donné de la voix devant la Government House. Ce matin, ils s'élèvent contre le maintien de la base militaire américaine à Diego Garcia. Lindsay Collen est catégorique. Il ne faut pas louer Diego Garcia. L'île doit être intégrée à la République de Maurice, selon elle. Aujourd'hui, nous là pour une manifestation pour marquer un moment dans l'histoire que le cabinet ministre, et nous n'apprenons ça hier, besoin aujourd'hui pour finaliser sa négociation entre le gouvernement Maurice et le gouvernement britannique, l'avenir Chagos. Alors, nous, dans la lutte, et les autres camarades dans les autres organisations qui discutent ensemble avec nous, nous pouvons dire souveraineté, mais pas avant. Nous avons ferme base Diego. Et nous avons dans le cadre un mouvement mondial pour abolir toute une base militaire en dehors d'un pays. Parce que c'est une forme de colonisation qui remplace sa colonisation comme les Britanniques font faire. Mais nous pas besoin comment dire, cède souveraineté ou bien louer une partie Chagos pour gagner l'argent, non. Ça, nous pouvons risquer faire une affaire qui lit contre la loi internationale. Je vous le disais au sommaire, portée disparue depuis lundi dernier, une collégienne de 18 ans s'est envolée pour la France. C'est sa grand-mère qui a donné l'alerte. L'habitante de Marlachaud a laissé une lettre dans sa chambre dans laquelle elle a expliqué avoir quitté son domicile volontairement suite à des problèmes personnels. Selon les informations recueillies par la police, la jeune femme a pris un avion pour la France hier matin. Elle allègue avoir été violée lors d'une session de massage à Rivière-Noire lundi dernier. Il s'agit d'une touriste sud-africaine de 35 ans. Elle accuse un Allemand chez qui elle s'était rendue pour cette séance. C'est une thérapeute mauricienne qui était initialement à l'œuvre. Dans sa plainte à la police,
de la localité. La victime raconte qu'à un moment donné, elle s'était endormie et qu'à son réveil, elle a constaté que l'Allemand avait des rapports sexuels avec elle. Âgé de 58 ans, le suspect a été placé en détention policière. Un deuxième suspect arrêté ce mercredi dans le cadre de l'enquête sur la violente altercation et l'agression survenue le 5 janvier dernier à Flic-en-Flac. Il s'agit d'un habitant de Plaisance-Rosille. Âgé de 39 ans, il a été arrêté par la brigade criminelle de Rosille et placé en détention policière. 4 personnes, dont un bébé d'un mois, avaient été blessées ce jour-là. L'arrestation d'autres suspects est jugée imminente. Également là, une ce soir, l'accusation provisoire de breach of ICTA portée contre le sergent Dave Bodou, rayée devant le tribunal de Moka cet après-midi. La poursuite a présenté un arrêt de procédure sur avis du bureau du DPP. Le sergent était accusé d'infraction à l'ICTA Act à la suite des publications sur sa page Facebook. Il avait été arrêté le 7 novembre dernier. À sa sortie de la cour, Dave Bodou a parlé d'une épreuve traumatisante. Heureusement, mon gars ici pour la famille et tout mon richesse, de toute race, toute religion, pays de couleur, je ne suis à moi. Et ça finit de moi la force pour réussir si il ferme. Oui, il n'est pas si facile. Après 30 ans de service, quand on fait internet interdiction dans la main, sans aucune tâche dans mon carrière, je fais un négatif report jamais, mais quelque chose à réfléchir. Et heureusement, je remercie ici, je remercie mon panel d'avocats qui m'a fait ressortir. Je ne travaille qu'à deux pour moi, pro bono. Un sou, je ne pas. Je remercie au fond du cœur et je remercie la judiciaire, bureau du DPP, qui heureusement est encore indépendant. Et pour sa part, Maître Akil Bissessar, l'un des avocats du sergent Bodou, a annoncé que son client entamera des poursuites pour arrestation arbitraire. Maintenant, nous finissons recevoir instruction formelle de nos clients pour poursuivre l'ACP Gangadine et le commissaire. Ancien commissaire, bien sûr, c'est le bureau du commissaire et l'État pour ça unlawful arrest, unlawful detention. À cause de ce case, on a trouvé, DPP a trouvé peine à case, peine même besoin d'un hearing, il peine à quitter là. Peine écoute man preuve qui est dans sa peine, DPP d'après bureau DPP, le DPP dans sa sagesse et avec raison, il a trouvé there was no offense known to law or no offense committed by Mr. Bodou. Alors c'est fermé. L'interdicteur de sa fonction depuis plus qu'un mois. Là, c'était pour resume duty. Sa famille fin subir man pression, man préjudice, ça stress qu'ils ont passé là, et lui-même, mais maintenant, il besoin de payer de mal. L'ex-ministre de la Santé Khaled Chagatpal a été interrogé par la cellule spéciale du CCID ce matin, selon rapport à une déposition consignée contre lui par un attendant du ministère de la Santé pour agression en juillet 2022. Zahir Pierre Bucks avait porté plainte contre Khaled Chagatpal, l'accusant de l'avoir agressé dans son bureau. Après son interrogatoire, l'ancien ministre a été autorisé à partir. Rao Rama, autorisé à partir après son interrogatoire par la FCC cet après-midi. Il en était à son 3e jour d'interrogatoire. Il fait l'objet d'une enquête concernant des contrats alloués lorsqu'il occupait le poste de directeur général de la CNT. Des soupçons de malversation pèsent sur au moins 4 contrats tels que l'achat de bus électriques, l'achat de pneus non conformes, l'achat d'uniformes et un contrat de gardiennage. La semaine dernière, la FCC avait perquisitionné les domiciles de Rao Rama à Albion et à Cœur-Pipe. Ces outils informatiques avaient été saisis. Visite des lieux du ministre des Infrastructures nationales Ajay Ganesh à la rue Notre-Dame de Lorette à Cœur-Pipe cet après-midi. Un projet de réfection de cette route est en cours. L'élu du numéro 17 explique que cette nouvelle route est fermée depuis plus de 4 ans en raison de la présence d'une cave. Ajay Ganesh précise que les travaux prendront fin en mai. Le coût total du projet s'élève à 5,6 millions de roupies. Et ça s'y met là. Depuis 4 ans, 5 ans, il fermait. Il fermait parce qu'il y a la cave qui passe là. Et veut dire pendant 4 ans, 5 ans, tout bon transport qui peut bien passer par ça, tout bon transport qui a l'arrêt couvent,
ban habitants ici, ban transport, ban bis qui a la route l'Est, qui lit Flac, qui lit Sébastopol, qui lit la route 15, 16, 17. Mais tout ça, ban transport là, il pénalisé. Nous avons une visite li, et nous traitons ça comme une priorité des priorités. Et aujourd'hui, nous comptons pour dire que nous finissons à avoir de contrat à General Construction pour commencer les travaux, comme vous trouvez, les travaux ont commencé. Nous avons commencé à fouiller pour get ça à la cave là. Et donc, d'après le contractual agreement, nous supposons pour terminer le projet d'ici mai, si tout passe bien avec les temps, tout ça là, 5 millions à 6 millions de roupies. On nous dit dans sa reine 5-6 millions de roupies. 5,6 millions. Donc, à nous mettre les 6 millions de roupies. Projet là, écoutez. Halte à la gastroentérite, hausse du nombre de cas dans les 5 hôpitaux de l'île. Plus de 1000 cas ont été recensés du 6 au 12 janvier contre 900 à la même période l'année dernière. La chaleur intense qui bat son plein en est la cause principale, souligne le docteur Fazil Kodabokos du ministère de la Santé. Il insiste sur la nécessité de prendre des précautions. Du 6 au 12 janvier, nous avons enregistré 1001 cas de gastroentérite, comparé à presque 900 de l'année dernière. Donc, il y en a. Pourquoi? Parce que il fait chaud. Quand il fait chaud, chaleur et l'humidité, c'est un climat, un aliment à risque capable à varier. Par exemple, un aliment à risque dû à la chaleur, par exemple la viande, la volaille, nous avons besoin de consommer un repas qui est fraîchement préparé, c'est-à-dire faire bien cuire les aliments. Nous avons besoin de mettre dans le frigidaire, pas les aliments cuits plus de 2 heures à température ambiante, parce qu'avec la chaleur-là, c'est pas un problème. Une personne à risque, c'est surtout les jeunes enfants, les personnes âgées, les madame enceinte ou les personnes immunodéprimées, quand la déshydratation capable d'être très grave, d'où besoin une fois hospitalisé. Parlons sport maintenant sur le plan local avec cette annonce du ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingam. Le nouveau Sports Act sera soumis au vote à l'Assemblée nationale d'ici le mois de juin. Une première ébauche sera prête dans une semaine. Ce nouveau Sports Act, affirme le ministre des Sports, concernera notamment les fédérations nationales, le comité olympique mauricien et le comité paralympique. Une réforme importante, dit-il, pour combattre dans la foulée le blanchiment d'argent. Comment je connais, le gouvernement qui a annoncé dans ce programme qu'il nous vient avec un nouveau Sport Act, comme nous disait dans nos programmes électoraux, et nous pouvons suivre à la lettre tout ce qu'il nous a annoncé, d'une part, et d'autre part, ce qu'il nous peut constater dans la réalité, dans le fait, et nous peut apporter aussi une bonne réflexion et une proposition à même titre. Alors, nous avons un draft 0 pour parer la semaine prochaine. Enfin, un hommage sera rendu à une figure emblématique du football mauricien, Golden Stars FC, en collaboration avec la municipalité de Kirkpipe, la Mauritius Football Association et Overseas Medical Care Assistant va rendre hommage au défunt Serge Morgi le dimanche 2 février. À cette occasion, un match de gala qui opposera les Golden Stars et Cadet Clubs est programmé au stade Georges V à Kirkpipe à partir de 13h30. Pour rappel, Serge Morgi est décédé le 2 mars 2024 des suites d'une maladie. L'ancien footballeur est un personnage très respecté dans le Giron. Lors d'une conférence de presse à la mairie de la ville Lumière ce mercredi, le président du Golden Stars, Amin Dilou, s'est dit honoré de rendre un vibrant hommage à une légende du sport mauricien. Bon, le 2 février, à 13h30, nous organisons hommage à Serge Morgi. Serge Morgi, c'était un des grands, une légende du football mauricien, entraîneur, joueur, qui aide beaucoup à l'île Maurice, qui vient donner un grand coup de main. Alors là, on fait un appel avec les habitants. Parce que l'île Maurice, pour un grand nombre, pour venir à match football là, je suis capable d'aller tout Salim Moussa, Moukès Amreka, Christophe Perle, Dorius Eten, aussi pour un Tony François. Et de l'autre côté, nous avons une grande équipe du Cadet Club qui pour en face de Kirkpipe, à l'île, au stade 05. Je fais un appel pour un grand nombre en famille pour venir à match.
Dans le cadre international, le président élu du Mozambique, Daniel Chapo, a été officiellement investi ce mercredi dans une capitale quadrillée par des forces de l'ordre après des mois d'une meurtrière contestation post-électorale que le principal opposant appelait à poursuivre, exhortant à paralyser le pays. Sur la place de l'indépendance de Maputo, sous haute sécurité, Daniel Chapo, à la tête du parti au pouvoir depuis un demi-siècle dans ce pays d'Afrique australe, a juré de remplir fidèlement la fonction de président de la République pour les 5 prochaines années. Le Hamas a approuvé aujourd'hui l'accord sur une trêve à Gaza, ont annoncé des sources proches des discussions qui s'accélèrent au Qatar dans le but de mettre fin à 15 mois d'une guerre meurtrière avec Israël. À quelques jours du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les discussions indirectes s'étaient intensifiées en vue d'une trêve associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien depuis l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Cette attaque a déclenché une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et réduit en ruine une partie du territoire. Des ouvriers d'une entreprise du bâtiment retirent des rues arbres calcinés et débris des rues de la communauté détruite de Pacific Palisades, alors qu'à Malibu, une équipe de recherche et de sauvetage américano-mexicaine fouille les restes calcinés de propriétés détruites à la recherche de personnes disparues. Et puis des partisans du président sud-coréen déchu se rassemblent devant le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités à Séoul après l'arrestation de Yoon Suk-yeol pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. C'est la première fois qu'un
Place à présent à la deuxième partie de notre édition. Ce soir, nous allons aborder la situation de l'eau. Appelez-nous au 211 7746 ou sur WhatsApp sur le 5 250 49 84. Nous avons au téléphone avec nous l'hydrologue Farouk Morla Bokos. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Donc, dans une conférence de presse mardi, le ministre de l'Énergie a annoncé qu'il pourrait y avoir une restriction qui pourra appliquer bientôt de manière progressive en fonction de l'évolution de la situation. Et aujourd'hui, le taux de remplissage d'un réservoir est à 43,5% selon le chiffre Water Resources Unit, qui analyse de la situation actuelle des l'eau. C'est une année, c'est pas une année, c'est une période sèche. Et quand pour comparer, beaucoup de monde a tendance pour comparer avec l'année dernière. Or, l'année dernière, c'est pas une année sèche. Nous faisons comparer avec l'année 1983, 1991, 1998. Ça, ce sont des années sèches, mais pas l'année dernière. Pour revenir aux questions, la continuité, nous, dans une période assez sèche, puisque la pluie pas fin de tomber jusqu'à l'air. Mais seulement nous besoin rappel que la pluie déjà tombé début février. Bon, est-ce qu'il nous capable de garder l'espoir que la pluie peut tomber début février? Là, moi pas connais. Donc, dans ce cas-là, il est bon qu'il nous commence à prendre précaution, qu'il nous fait une coupure et dépendant combien de l'eau nous avons dans nos réservoirs. Quand nous causons un pourcentage de l'eau qui est dans nos réservoirs aujourd'hui, nous devons exclure la ferme parce que la ferme, il pas donne de l'eau pour domestique, il donne de l'eau pour irrigation. Si nous ajoutons dans nos calculs moyennes, les baisses la tendance pour les baisses sa moyenne là, inutilement. Voilà. D'accord, mais justement, prenant une disposition pour assurer qu'il y ait une distribution équitable des lots pour les besoins domestiques, tout en permettant le secteur économique continuer à fonctionner. Et le ministère aussi puis appelle à la population de faire preuve de responsabilité afin d'éviter le gaspillage. Qui vise à faire justement pour éviter encore un scénario similaire? Pour éviter encore un scénario similaire, ça c'est une bonne question, ça, parce que toutes les années, nous revenons la même question et me donne toujours la même réponse. Pour nous éviter de nous regagner dans une situation similaire, avec aussi sérieux, bien faire réservoir, premièrement, bien réparer tout le tuyau, tout le fuite qui est là, ça plus important encore, parce que le réservoir prend les temps, alors qu'il fuite, nous commence déjà à faire du maintenant. Et quand nous faisons ça, dès quelque chose là, nous sommes capables de dormir tranquille. Très bien. En parlant de fuite, le ministère dit comme ça qu'il permis de l'eau traitée par CWA, 70% les perdus dans la nature à travers ce réseau de distribution en raison de tuyaux défectueux. Et comment envisager ça, hein? Parce que nous connaissons le remplacement des tuyaux, il est toujours fait, il n'est pas encore complété. Et qui vous a fait pour gérer cette situation-là mieux? Bon, on n'est même pas fini de commencer bien comment aviser. Alors, ce qu'il bien faire, bien donner CWA plus casse pour lui lance un contrat pour réparer un tuyau qui est en fuite, à commencer par une région qui est plus affectée. Et puis ça, une autre façon, en parallèle, bien augmente le tarif de l'eau pour qu'il CWA, à partir de maintenant, il commence à gagner un revenu additionnel pour qu'il lui-même est capable d'encourir un coût pour réparer, il n'est pas besoin contre le gouvernement après. Mais pour le moment, il est bien besoin parce qu'il est pénacasse. Sinon, qui sont les principaux facteurs qui viennent contribuer à sa situation-là? Écoutez, sa situation qui nous a aujourd'hui là, nous les avons gagnés avant aussi. Nous les avons gagnés avant. Comme je peux dire tout à l'heure, là, nous avons une sécheresse en 1983 qui est plus grave qui nous gagne aujourd'hui là. Nous avons une sécheresse en 1998, mais aujourd'hui, il est causé par le changement climatique.
par le changement climatique, évidemment, mais avant, comment dire, il était ça répété avant. Donc, est-ce qu'il y a vraiment changement climatique ou bien est-ce que le changement climatique là, il a commencé depuis 1983, il est venu avec nous, il accompagne nous jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, nous ne sommes pas capables de dire, ça, changement climatique, ça va nous capaciser. Non. Nos besoins commencent par régler le problème là en construisant un nouveau réservoir qui prend 20 ans pour construire, pas juste pour causer, mais prend 20 ans pour construire. Et après ça, répartir. Qui nous est là pour par comment se répartir maintenant? Là, comme ça, l'année prochaine, nous pas besoin de cause même causer. D'accord. Mais sinon, nous connaissons, est-ce qu'il y a une infrastructure existante, justement, une infrastructure existante pour collecte et distribution de l'eau, donc il n'est pas suffisant? Ah ben bien sûr, parce que le réservoir, tu ne besoin faire depuis longtemps, un réservoir pas pu faire. Nous, Bagatelle Dame, il prend 15 ans pour faire. Maintenant, une cause que j'ai Rivière des Anguilles-Dames, il gagne maintenant quoi, 10-15 ans. Ben si aujourd'hui tu es dans Rivière des Anguilles-Dames, tu peux desservir le sud, sud-est, sud-ouest. Ce qui veut dire que de l'eau qui m'arrive il larguer vers Nouvelle-France et le sud-est, ça de l'eau là, il n'y a pas tu peux bien larguer, tu peux rester là pour desservir les autres régions qui m'arrive desservir. Donc en plus grande quantité. D'accord, c'est un petit peu plutôt une cause un petit peu révision des tarifs. Est-ce que vous pensez que ça peut encourager une utilisation plus responsable de l'eau? Ben évidemment, si de l'eau coûte plus cher, du monde pour essayer le maximum possible pour pas gaspiller de l'eau, parce qu'il connaît les pouvoirs payer plus. Ça est un petit peu normal. Mais c'est bien augmente le tarif de l'eau, c'est plus pour permettre à la CWA de gagner suffisamment de revenus pour qu'il lui-même n'ait pas besoin de contre le gouvernement, pour qu'il CWA lui-même est capable à ce moment-là remplace une vieille tuyau qui nous est là, et ça nous en a beaucoup. Comme on dit tout à l'heure, nous, on a 70% perte. 62%. 60-70%. Ça veut dire que quand nous mettons 100 gallons de l'eau dans la ligne pour lever un consommateur recevra 30, 40 gallons. Alors imaginez-nous combien de l'eau nous perdit là. Et tout ça de l'eau là, c'est pas c'est la perte, et tu peux rester dans le réservoir. Voilà. Est-ce que vous pensez que le plan d'urgence qui est en préparation au niveau des autorités est pas suffisant pour éviter une crise majeure? Ben, je me suppose oui, parce que ça même un plan qui finit déjà mettre en pratique dans le passé. Je me suppose qu'il est pour OK, il est pour satisfaire, mais vraiment, espérons que la situation là pas une plus pire que ça. Mm-hmm. Et nous connaissons aussi, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un changement dans l'immédiat, qui va un changement dans l'immédiat qui est capable de recommander pour mieux gérer sa situation là? Cette situation-là, c'est stress-là? Oui. Ben non, Pena n'a rien que nous capable de faire à part de bien combien de l'eau nous peut servir bonne population. Mm-hmm. Et à mesure que réservoir ce niveau baissé, à mesure nous pouvons bien réduire ça de l'eau qui nous peut donner le consommateur, là, malheureusement. Mm-hmm. Mais un peu plus tôt, nous peux anticiper le changement climatique. Nous connaissons quand même le climat, il a un rôle très important à jouer dans le flash floods, gros la pluie, mais n'empêche avec gros la pluie, mais des deux là pas réussir à récupérer comme besoin. Ben non, nous besoin d'un gros la pluie pour qu'il de l'eau là aller dans la rivière, et la rivière là les alimente un réservoir. Mais comme nous peut dire moi qui répète la question s'il vous plaît. Donc c'est-à-dire qu'il est là, surtout avec le changement climatique, nous connaissons qu'il nous gagne ban flash floods, ban gros la pluie, inondation et de l'eau là aussi, il n'est pas récupéré comme un bizarre, il finit à aller. Oui. Alors ici là, je pense plutôt ban du monde qui dit qu'il est comme de l'eau finale la mer
nous, ça de l'eau là, nous sommes ramasser, nous sommes capables de garder, mais non, c'est pas comme ça qu'ils nous gèrent de l'eau. De l'eau, pour toujours, il y a de l'eau qui poêle la mer. Nous ne pouvons pas faire rien contre ça. De l'eau poêle toujours la mer, la mer se droit gagner ça de l'eau là. Je me mettais d'une façon bien chose là. Hein? Mais, comment tu veux dire là? Je faisais de l'eau, comment dire, le captage de l'eau. Alors, quand de l'eau la pluie tombait, les tombes gros la pluie, les besoins tombent gros la pluie, il ne fallait pas tomber petit la pluie. Si les tombent petit la pluie, tout absorbé par la terre. Et non, il n'y a pas de réservoir. Nous besoin de l'eau qui est dans le réservoir, pour que nos réservoirs stockent. Donc, il faudrait qu'il y tombe un gros la pluie. Laisse sur la pluie qui par la mer, ça fait un problème, ça. Nous besoin prier pour nous gagner gros la pluie. Gros la pluie là, elle est dans la rivière elle est dans le réservoir et ça plein nos réservoirs. Nous prenons l'autre choix. Si la pluie brillait, il ne faudrait pas nous prier pour si la pluie, nous besoin prier toujours pour gros la pluie. Et comment qui nous a fait justement pour améliorer l'efficacité collecte de bander le la pluie? Pour collecte de l'eau la pluie, ben, comme moi, premièrement, la pluie là, besoin d'un gros. Deuxièmement, du monde qui est capable, dans la région, quand la pluie tombe, hein, pas les nord. Quand la pluie tombe une fois dans un mois. Dans la région, quand la pluie tombe souvent, comment dire, Phoenix, Highlands, dans les hauts. Là, c'est du monde autant qu'il est capable de collecter de l'eau la pluie, pour faire toute qualité de travail avec la cour, l'assiette, ok? Ça nous capable de faire. Du monde qui a les moyens pour lui mettre ce système-là en place, parce qu'il coûte un petit ce système-là. Il y a besoin du monde qui est capable de mettre ce système-là en place, qui les met en place, comme ça, les pour servir à de l'eau là qui est collectée là, et les pour servir moins de l'eau qui CWA distribuée. Ce qui veut dire qu'il y a du monde pour gagner ça de là, pour les servir. C'est du monde qui pas moyen pour les collecter de l'eau là, pour gagner ça de là pour les servir. D'accord. Donc, Maurice Nantilil l'entourait avec la mer. Et la question de dessalement, il revient au tapis à chaque fois. Est-ce que c'est une solution viable pour le pays? Non, c'est certainement pas une solution viable. Parce qu'il coûte cher. Si nous avons fini faire, en 1996, nous avons fini faire un plan pour construire 5 réservoirs qui sont fonctionnels d'ici 2040. Malheureusement, comme moi, je disais allait là, il prend 15-20 années pour faire un réservoir, alors que Midlands Dam, qui est le plus grand dans tout, il prend nous 3 ans pour faire. OK, donc ça même assez pour Géo, qui constate CAI dans nous occupe secteur de l'eau. Donc, si nous concentrer le secteur de l'eau comme un bizarre, il n'est pas nécessaire qu'il nous aille pour des dessalement maintenant. Maintenant, moi je dis bien maintenant. Nous ne pas connaître dans l'avenir qui pourrait là. Dans le moment, à présent, il y a l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, je servis un petit peu de dessalement. Mais pour besoin domestiques, écoute bien. Pour nous faire des salmons là, nous faisons au niveau de la mer, littorale. OK? Pour nous distribuer ça de l'eau là, nous pouvons besoin de pompe, de l'eau dessalée là, nous besoin de pomper, avoir l'eau à un niveau plus haut. Après, nous laissons descendre par gravité, alimente la population. Donc, vous trouvez un coût additionnel de pompage là-dedans. Sans compte ce coût qui est là dans le dessalement là lui-même. OK? Donc, ça, c'est certainement pas une solution qui moi, me d'accord avec. D'accord, mais nous faisons quand même rappel à l'île Rodrigue, c'est quand même utilise ça. Ah, bien bon. À l'île Rodrigue, imagine bien que Rodrigue, les bisons utilisent ça. Parce que Rodrigue,
Les peines à haute surface comme à nous là ici. Les peines à eau souterraine comme à nous là ici. Les peines là, ça va une ressource là, Rodrigue. Les obliger faire des salements et obliger service à de l'eau. Sous conditions totalement différentes avec nous. D'accord, très bien. Comment penser qu'il a la technologie capable de jouer dans la gestion de l'eau, hein? Comment il est capable de contribuer pour ce dossier-là? La technologie, on n'a pas encore que la technologie est capable de jouer dans nos dossiers, parce que nos dossiers sont totalement physiques. Est totalement physique. Quand nous cause technologie, nous cause des salements. Hein? Donc, des salements me fait dire qu'ils retournent nous plus cher. À part de ça, tous nos systèmes de l'eau, les visins fonctionnaient à une base physique. Tout simplement. Réservoir et de réservoir aller vers la race du monde. C'est dans l'autre système. Ça, c'est le système qui coûte le mieux, qui coûte plus bon marché. Okay. C'est dans l'autre système qui coûte aussi bon marché que ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une campagne de sensibilisation actuelle sur la conservation de l'eau, il peut faire ce travail? Ah non. C'est une conscientisation qui nous peut faire en 1996, etc. Subséquemment, sa sensibilisation-là, il arrête de faire, même si CWA continue avec ce petit panneau pour save de l'eau. Mais moi, je crois qu'il nous besoin réviser encore, surtout Water Resources Committee, bien besoin avec concours CWA évidemment, bien besoin faire du monde comprendre qu'il besoin save de l'eau, qu'il pas besoin gaspiller de l'eau. De l'eau, c'est une commodité qui est assez rare, parfois, et donc, il est nécessaire que nous économisons de l'eau, nous pas servir, nous pas gaspiller. Je vais donner un petit exemple. Hein. Quand nous ouvrons nos robinets l'évier pour laver l'assiette, nous avons des qualités robinets l'évier. C'est qui moi me connais. Hein. Il y en a un qui, vous besoin ouvrir un tour des tours pour arriver au maximum. Il y en a un qui, vous venez faire un quart tour, il arrive maximum. Donc, nous devons faire bien attention. Quand nous ouvrons nos robinets l'évier, nous devons penser toujours qu'après nous, il y a plusieurs du monde, plusieurs familles qui peuvent attendre ça de l'eau-là pour lui aussi des services. Chaque fois que nous ouvrons nos robinets l'évier, nous devons penser ça, mettre ça dans la tête et pense nous du monde qui après nous, qui besoin ça de l'eau-là pour servir. Et que si nous ouvrons nos robinets grands, et nous peut gaspiller de l'eau là, ça va du monde là, c'est pas pour rien de l'eau là, si tout le monde tu peux réfléchir comme ça, moi je suppose que tu peux économiser pas mal de l'eau. Farouk Maolabakos, un mot de la fin, donc le nouveau gouvernement, qui priorité lui a accordé à ce dossier-là? Priorité, c'est répartir une fuite qui est dans Manchio. Donc, soit ils donnent CWA casse ou les augmentent tarifs pour CWA gain casse pour les continuer après, faire le même travail. Ça, c'est priorité, c'est répartir une fuite. Deuxième, après fuite, ou en parallèle plutôt, qui dit faire réservoir et surtout qui commence par réservoir Rivière des Anguillermes. Voilà. Farouk Maolabakos, merci beaucoup pour l'intervention avec nous ce soir. Pas de problème. Merci vous-même. Allez, bye bye. Merci, bonne soirée. Et voilà, c'est ainsi qu'achève cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.